Nous ne sommes pas seuls dans l'univers, et les autorités dissimulent les preuves de l'existence d'extraterrestres, y compris les débris d'un objet non identifié, a affirmé devant une commission du Congrès américain un ancien officier de renseignement. Une histoire bien intrigante qui met la lumière sur les secrets que regorge la plus grande puissance au monde à propos des extraterrestres. OVNI, extraterrestres, secrets d'État, tenez-vous tranquille, tout sera éclairé. Une déclaration qui change tout. Lors d'une audition devant une commission du Congrès américain, un ancien officier du renseignement a partagé sa conviction selon laquelle les États-Unis détiendraient des preuves tangibles de l'existence d'extraterrestres, y compris des débris provenant d'un OVNI, objet volant non identifié. Les autorités gouvernementales considèrent ces phénomènes avec un sérieux particulier. L'ancien officier de renseignement David Grush a exprimé sa certitude absolue quant à la possession par les États-Unis d'un OVNI, désormais officiellement appelé phénomène anormal non identifié, UAP, par les autorités du pays, et il a même suggéré que des parties de l'engin pourraient être entre les mains des autorités américaines. Mais qui est David Grush? On pourrait se demander. Le lanceur d'alerte. De son nom complet David Charles Grush, dit lanceur d'alerte, David est né en 1987. Âgé de 36 ans, cet homme au physique musclé s'était déjà retrouvé sous les feux des médias internationaux en juin dernier. Son passé de vétéran de l'armée américaine a contribué à ce que ses déclarations ne soient pas rapidement discréditées en tant que théorie du complot. Lesquelles déclarations émanant de David Grush, un homme qui a servi avec distinction en tant que colonel pendant la guerre d'Afghanistan et sur lesquelles nous reviendrons. Il a également exercé pendant 14 ans au sein de l'Agence nationale de renseignement géospatial NGA, relevant du ministère de la Défense américaine. Entre 2019 et 2021, il a été membre d'une équipe chargée d'enquêter sur les OVNI, avant d'être nommé co-responsable de l'agence en charge de l'analyse des phénomènes aériens non identifiés, comme les appellent officiellement les autorités américaines. Jusqu'à juillet 2022, il prétend avoir étudié quelques images capturées par des pilotes de l'armée de l'air américaine sur lesquelles figuraient des objets manifestant des attributs inconnus. D'une façon aussi surprenante qu'inattendue, Grush a quitté son poste au ministère de la Défense américaine. Cela s'est produit seulement quelques jours après qu'il ait soumis au ministère les informations qu'il avait l'intention de divulguer au Congrès, selon des informations du média américain The Debrief. Après une procédure officielle, le ministère a validé les documents sélectionnés par Grush pour une divulgation publique. Nous étions en avril 2023. Son surnom de lanceur d'alerte trouve son sens dans sa volonté de renoncer à l'anonymat. En effet, juste avant son départ de l'institution, il aurait été confronté à des menaces de mort visant à le réduire au silence. Cette situation aurait été le moteur de sa décision de se présenter comme un lanceur d'alerte. Selon ses propos, durant une interview accordée à des journalistes du Parisien, il explique qu'il est facile d'attaquer discrètement quelqu'un qui ne bénéficie pas de soutien public. Bien sûr, devenir une personnalité publique comporte des risques, mais les enjeux en valent la peine. Le peuple américain peut pousser ses représentants élus et le président à obtenir des réponses. Il fait donc sensation en affirmant que le gouvernement américain menait des expériences sur des fragments d'appareils qu'on pourrait nommer d'origine non humaine. Pour ceux qui ne comprennent pas, il s'agit tout simplement d'appareils extraterrestres. A noter que cette déclaration avait eu lieu 3 jours seulement après la publication d'un rapport du Pentagone confirmant l'existence de plus d'une centaine de phénomènes aériens inexpliqués au cours des 20 dernières années. Il affirme également que ces fragments d'appareils étaient intacts et partiellement intacts et présentaient une signature radiologique spécifique. Les autorités étaient en train d'analyser minutieusement la technologie récupérée en vue de la reproduire et ce travail de recherche était apparemment en cours depuis plusieurs décennies. La déclaration faite par David Charles Grush lors de son témoignage devant une commission du Congrès américain, sous serment, va certainement alimenter les spéculations des croyants en la vie extraterrestre. Le 26 juillet, Grush a affirmé être absolument convaincu que les États-Unis détiennent actuellement un OVNI. Il a expliqué
Dans le cadre de mes fonctions, j'ai pris connaissance de l'existence d'un programme visant à récupérer les débris d'un engin non identifié en vue de les analyser. Devant la commission de la Chambre des représentants dédiée aux questions de sécurité nationale, il a ajouté « Ce témoignage repose sur des informations qui m'ont été transmises par des individus dont la crédibilité et le service envers le pays sont reconnus. Beaucoup d'entre eux m'ont fourni des preuves convaincantes, telles que des photographies, des documents officiels et des témoignages verbaux couverts par le secret. Cette intervention ne manquera pas de raviver le débat parmi les partisans de l'existence d'une vie extraterrestre. » Des sources classifiées. Grush a été interrogé devant une commission de la Chambre des représentants qui se consacre aux enjeux de sécurité nationale, en compagnie de 2 anciens pilotes ayant rapporté avoir observé des phénomènes inhabituels. Les représentants républicains Tim Burkett a apporté son soutien à ces 3 individus, soulignant qu'il était grand temps de lever le voile de secret qui entoure cette affaire. Pour sa petite biographie, Tim Burkett est un homme politique américain, membre du Parti républicain. Il a occupé divers postes dans le domaine politique au niveau local avant de devenir membre du Congrès des États-Unis. En tant que membre du Congrès, il s'est concentré sur des questions telles que l'économie, les soins de santé et les problèmes liés aux anciens combattants. Lors de cette audition, David Grush a été soumis à une série de questions, mais il a indiqué ne pas pouvoir divulguer de détails supplémentaires en public, en raison du caractère classifié de ces informations. Selon ses affirmations, le gouvernement américain garde caché des informations non seulement au public, mais également au Congrès. Il a affirmé avoir eu des entretiens personnels avec des individus ayant une connaissance directe de l'existence de cet objet volant non terrestre. En exerçant mes responsabilités, j'ai découvert l'existence d'un programme visant à récupérer les débris d'un engin non identifié afin de les analyser et de comprendre son fonctionnement, a-t-il expliqué. Cette demande découle de sa prise de décision, basée sur les données qu'il a rassemblées pour informer sa hiérarchie et plusieurs membres de l'inspection générale, ce qui l'a amené à devenir un lanceur d'alerte. Il a précisé « Mon témoignage repose sur des informations fournies par des individus dont la légitimité et le dévouement envers ce pays sont établis. Beaucoup d'entre eux ont partagé avec moi des preuves convaincantes sous forme de photographies, de documents officiels et de témoignages oraux, tous couverts par le sceau du secret. » Ces déclarations illustrent le contexte complexe et confidentiel dans lequel l'ancien agent opère en tant que lanceur d'alerte. Face à la question de l'existence potentielle de vie extraterrestre, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale lié à la Maison-Blanche a déclaré qu'il n'avait pas de position officielle à ce sujet. Dans ces mots, nous reconnaissons que la présence de phénomènes anormaux non identifiés qui ont été signalés par des pilotes de la marine et de l'armée de l'air, a expliqué John Kirby. Cette déclaration témoigne du flou entourant ces événements mystérieux. Le gouvernement prend les choses au sérieux. Le chef du département au Pentagone, cet édifice qui abrite les quartiers généraux du département de la Défense, chargé d'explorer ces phénomènes et d'évaluer leurs implications pour la sécurité nationale, avait affirmé en avril que tout signe d'activité extraterrestre était absent des dossiers recueillis. Sean Kirkpatrick, le responsable du bureau des ovnis américains, avait explicité que le bureau n'a découvert aucune preuve crédible d'activité extraterrestre, de technologie non terrestre ou d'objets qui défieraient les lois de la physique. Néanmoins, le gouvernement américain prend ces incidents au sérieux et la NASA a récemment appelé à renforcer les études scientifiques dans ce domaine, tout comme le Pentagone qui s'inquiète des possibles activités espionnage, notamment de la part de la Chine. En février dernier, le ciel américain avait été traversé par plusieurs ballons espions chinois qui avaient été interceptés par des avions de chasse. En 2020, le Pentagone avait rendu public 3 vidéos capturées par des pilotes de la marine américaine montrant des interactions aériennes avec ce qui semblait être des objets volants non identifiés. La période de l'apanage de ufologues révolue. Tout comme ces auditions largement diffusées, les sujets des ovnis et des extraterrestres gagnent en importance et en sérieux aux États-Unis. Les discussions qui étaient autrefois réservées aux ufologues, ces gens qui croient aux extraterrestres, ne le sont plus. Surtout dans un pays où les fausses informations et les théories du complot ont pris de l'ampleur. Récemment, un responsable de la Maison-Blanche a même souligné comment les objets volants non identifiés affectent l'entraînement des militaires.
Qu'ils soient vrais ou pas, ils provoquent du stress chez les pilotes, qui doivent s'adapter. De plus en plus d'hommes politiques aux États-Unis, y compris ceux qui ont organisé l'audition de cette semaine, considèrent les ovnis comme un problème de sécurité nationale. Bien qu'ils ne puissent pas encore prouver que des extraterrestres existent, certains témoignages pourraient aider à détecter des intrusions, comme le ballon espion chinois que des gens avaient détecté, repéré dans le ciel américain cet hiver, avant que le gouvernement n'intervienne pour le neutraliser. De plus en plus d'Américains sont persuadés que de véritables extraterrestres ont fait leurs apparitions. Selon un sondage mené en 2021 par l'Institut Gallup auprès de 1007 adultes américains, 41% d'entre eux pensent que les ovnis sont effectivement des vaisseaux extraterrestres. C'est une augmentation de 8% par rapport à 2019. Cependant, cette enquête a été réalisée moins d'un mois après la publication d'un rapport de l'Office of the Director of National Intelligence concluant qu'il n'y avait aucune preuve étayant la théorie extraterrestre. À l'époque de la guerre froide, dans les années 1950, les premiers rapports d'OVNI aux États-Unis suscitaient des doutes quant à leurs origines soviétiques. Maintenant, on pourrait se demander s'ils sont liés à Pékin. Nous arrivons à la fin de notre vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Cultination.